Voici une question dont la réponse fera réfléchir tous les croyants. À quoi devons-nous nous attendre si nous demandons à Dieu de produire un réveil parmi nous? La parole de Dieu va nous donner la solution pour arriver au vrai réveil aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Ça fait plusieurs fois que je lis le livre de Ruth, et à chaque fois, je suis profondément touchée. J'ai bien hâte d'entendre l'enseignement qu'on va recevoir dans ce livre suite aux questions que voici. Quel est le but premier du livre de Ruth? Qu'est-ce que Dieu doit faire pour qu'il y ait un réveil parmi son peuple? Qu'est-ce que la foi produit dans la vie d'une personne? Comment est-ce que Dieu accueille ses enfants qui se repentent après s'être détournés de lui? Qu'est-ce qui se passe quand on s'éloigne de Dieu? Quand un enfant de Dieu s'éloigne de son Père céleste, est-ce qu'il aspire à retourner vers lui? Devons-nous faire croire aux gens qu'il n'y a pas de souffrance dans la vie d'un chrétien quand nous leur annonçons la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a trouvé les réponses de Dieu à toutes nos questions dans ce merveilleux livre et il est prêt à nous les donner. Mais premièrement, prions. Seigneur, on désire entrer dans ta présence. On désire être enseigné de toi. Parle à nos cœurs, instruis-nous, enseigne-nous tes voies, mon Dieu. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons terminé le livre des Juges. Nous avons vu qu'il y a 3 étapes à la chute d'une nation. Premièrement, il y a le rejet de Dieu. Ensuite, la corruption se propage dans l'ensemble de la société. Finalement, c'est l'anarchie politique. Dans le cas d'Israël, Dieu fut abandonné pour les idoles des nations avoisinantes. Puis ce fut la décadence morale. Cela fut particulièrement évident dans la tribu de Benjamin, alors que les habitants de Gibéa violèrent et tuèrent la concubine d'un Lévite. Cela provoqua une guerre civile. Ce fut l'anarchie politique. Le problème de la société n'est pas politique, mais spirituel. Le véritable problème est la méchanceté du cœur de l'homme. Voilà pourquoi il faut naître de nouveau. Nous avons besoin que Dieu nous donne un nouveau cœur. Aujourd'hui, nous entreprenons l'étude du livre de Ruth. C'est l'histoire d'une jeune Moabite qui a abandonné l'idolâtrie pour s'attacher à Dieu et à son peuple, Israël. Elle vient d'un peuple qui était rejeté. En apprenant que Ruth s'était attachée au Dieu d'Israël, Boaz a dit, « Sous les ailes duquel, Dieu, tu es venu te réfugier. » Ruth, chapitre 2, verset 12. Le livre de Ruth ne contient que 4 courts chapitres, mais son message est puissant. C'est le meilleur onguent dans un petit pot. En fait, le livre contient plusieurs messages. Nous y trouvons une généalogie qui plus tard se prolongera jusqu'à Jésus-Christ. Ruth devint l'arrière-grand-mère du roi David. Certains érudits affirment que cette généalogie est le premier but de ce livre. La généalogie est importante, mais je ne crois pas que le but premier du livre soit de la donner même si elle conduit au roi David. La généalogie est importante, car elle fait le lien entre la maison de David et la tribu de Juda. Ce lien s'étirera jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Cependant, le but premier du livre est de présenter le concept d'un Rédempteur. Jésus-Christ est notre Rédempteur, et ce livre illustre ce qu'est un Rédempteur. La rédemption ou le rachat d'une personne se faisait par un Rédempteur.
Lorsqu'un Israélite se vendait comme esclave car il était pauvre, un proche parent avait le droit de le racheter ainsi que son héritage en Israël. Il fallait donc un médiateur pour racheter une personne. Puisque seul Dieu pouvait racheter un pécheur, il fut nécessaire que Dieu soit cette personne en prenant un corps humain. Boaz est une image du Seigneur Jésus, notre Rédempteur. Nous devons comprendre ce concept pour bien comprendre l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ce livre de Ruth se met à notre niveau en nous racontant l'histoire bien commune d'un couple qui s'est aimé. C'est un couple ordinaire, mais l'histoire de leur amour est une illustration de l'amour divin qu'a notre Sauveur pour nous. La croix n'est pas seulement le paiement d'une rançon, mais c'est aussi une histoire de cœur entre Dieu et les rachetés. Le livre de Ruth se divise très bien selon ses 4 chapitres. Premier chapitre, dans le pays de Moab. Deuxième chapitre, dans les champs de Boaz. Troisième chapitre, dans l'aire de Boaz. Et finalement, 4e chapitre, dans le cœur et le foyer de Boaz. Chers amis, débutons notre lecture de ce nouveau livre, le livre de Ruth, chapitre 1er, verset 1er. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit, avec sa femme et ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Ce premier verset du livre de Ruth nous donne beaucoup de renseignements. L'action du livre se déroule à l'époque des juges. Cette époque en était une de jours sombres. Ces jours étaient parmi les plus sombres de l'histoire d'Israël. Les Hébreux avaient été esclaves en Égypte, et Dieu les avait rachetés par du sang et par sa puissance, et il les avait conduits jusqu'à la terre promise. Nous aurions cru que cette nouvelle génération aurait servi Dieu avec zèle, puisque leur père avait connu l'esclavage. Cependant, ce ne fut pas le cas. Le livre des juges raconte plusieurs épisodes d'apostasie. Nous avons vu le fameux cycle se répéter. Le peuple sert Dieu. Le peuple pêche contre Dieu. Le peuple se tourne vers les idoles. Dieu livre le peuple à ses ennemis. Le peuple crie à Dieu et finalement celui-ci restaure son peuple. Pour un réveil, Dieu doit faire passer son peuple au creuset. Plusieurs pensent que si nous n'avons pas un réveil spirituel dans notre chère et belle province ou dans notre pays, les choses iront de plus en plus mal. J'abonde en ce sens. Cependant, ce n'est pas pour un réveil qu'il faut prier. Il faut demander à Dieu de faire passer son Église par le creuset. C'est cela qui produira un réveil. Lorsque Dieu éprouve son peuple, il s'ensuit un réveil spirituel. C'est pendant les épreuves que le peuple crie à Dieu. Le livre de Ruth cadre très bien avec la période des juges. C'est le contexte historique des incidents racontés dans ce livre. Cette belle histoire touchante se passe pendant un temps de compromis, de corruption et de confusion. C'est une lueur dans les ténèbres. C'est un diamant sur un fond de velours noir. L'action débute à Bethléem de Juda. Ce lieu signifie quelque chose pour les chrétiens. Le Seigneur Jésus ne serait pas né à Bethléem si les incidents de ce livre ne s'y étaient pas produits. Bethléem signifie maison du pain et Juda signifie louange. Cela semble un bel endroit où vivre, la maison du pain et de la louange. C'est là que débute et se termine l'histoire de Ruth. C'est la ville où est né le Seigneur Jésus. Dans l'Ancien Testament, les noms avaient une signification. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Un homme qui vit dans la maison du pain et de la louange s'en va séjourner dans le pays de Moab. Notez comment Moab est appelé dans un psaume. C'est presque drôle. Moab est le bassin où je me lave. Le psaume 108, verset 9. C'est Dieu qui parle ainsi de Moab. Ce peuple était rejeté. Il a eu un triste début après la destruction de Sodome et Gomorrhe.
Moab n'est pas un peuple bien considéré dans la Bible. Une famille quitte Israël, la terre promise, pour s'installer au pays de Moab. Cela nous fait penser à l'enfant prodigue. Le jeune homme a quitté le foyer paternel pour aller dans un pays étranger. Il s'est retrouvé à garder des pourceaux et il enviait leur nourriture. Nous avons ici une famille prodigue. Il y eut une famine dans le pays et la famille le quitta, tout comme Abraham, leur ancêtre, l'avait fait. 13 famines sont mentionnées dans la Bible et toutes ont un rapport avec un jugement. La famille n'a pas cru que Dieu pouvait pourvoir à leurs besoins dans la maison du pain et de la louange. Elle s'est réfugiée dans le pays de Moab. Poursuivons notre lecture. Verset 2. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens, de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Votre foi vous fait-elle rayonner? Élimélec signifie « Mon Dieu est roi » ou « Le roi est mon Dieu ». Ce nom était un témoignage en lui-même, mais porter un tel nom ne l'a pas empêché de se rendre dans le pays de Moab. Son épouse s'appelait Naomi. Ce nom signifie « agréable ». Elle devait être une éternelle optimiste dont la bonne humeur rayonnait autour d'elle. De nombreux chrétiens sont ainsi aujourd'hui. Ils voient le bon côté des choses car ils savent que Dieu est au contrôle et ils ne se laissent pas écraser par les circonstances. D'autres en font de se plaindre et s'apitoyer sur leur sort. Les 2 fils d'Élimélec s'appellent Machlon et Kiljon. Machlon signifie maladif et Kiljon signifie chétif. Naomi avait 2 fils qui devaient souvent être malades. Sa bonne humeur dans l'épreuve devait être un témoignage auprès des habitants de Bethléem. Dieu accueille ses enfants repentants avec joie. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Non seulement la famille se rendit-elle dans le pays de Moab, mais elle s'y installa. Lorsque le fils prodigue s'est retrouvé dans la soue à cochon, il a décidé de retourner chez son père. Il arrive que les fils prodigues mettent trop de temps à retourner dans leur famille. La famille d'Élimélec est demeurée trop longtemps dans le pays de Moab. Lorsqu'un enfant de Dieu ou une famille chrétienne s'installe trop longtemps en pays étranger, dans le monde, Dieu les châtie alors qu'elle s'y trouve. Cependant, lorsque l'enfant prodigue est revenu vers son père, celui-ci l'a accueilli avec joie. La discipline se fait dans le pays étranger. Lorsqu'on revient à Dieu, il ne faut pas le craindre. Dieu ne rejette pas ses enfants, mais il les accueille avec joie sans les punir. Le fils prodigue fut châtié dans le pays étranger. Il ne pouvait même pas manger à sa faim. La famille d'Élimélec va goûter à la discipline de Dieu dans le pays de Moab. Verset 3. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Tel que prévu, ils ont eu des épreuves dans le pays étranger. Il en est toujours ainsi. Il y a un péché qui mène à la mort, nous dit l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 5, verset 16. Je ne sais pas quel est le péché qui vous mènerait à la mort. Pour Ananias et Saphira, ce fut de mentir au Saint-Esprit. Ce péché ne mène plus à la mort aujourd'hui, sinon les pasteurs ne feraient que des services funéraires. Je ne pense pas que le péché qui mène à la mort soit le même pour tous les chrétiens. Lorsque vous vous éloignez de Dieu, c'est alors que les épreuves commencent. Élimélec mourut, et voici ce qui arriva ensuite. Verset 4. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous nous enfonçons dans le péché. En épousant des Moabites, ils n'observèrent pas la loi mosaïque.
Après s'être éloignés de Dieu, c'est l'apostasie. Nous nous enfonçons plus profondément dans le péché. Orpha signifie daim. Elle devait être une femme athlétique. Ruth signifie beauté ou personnalité. Ruth est une ancêtre du Seigneur Jésus-Christ. Le sang de Ruth coulait dans les veines de Jésus-Christ. Verset 5. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Les 2 fils de Naomi sont décédés, ce qui n'est pas surprenant puisqu'ils étaient fragiles de santé. Naomi reste seule avec ses 2 belles-filles, des étrangères. La famille prodigue fut éprouvée alors qu'elle était dans le pays étranger. Verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. L'enfant de Dieu aspire toujours à retourner vers son Père céleste. La famine est terminée dans la terre promise. Naomi désire retourner chez elle. La famille prodigue et le fils prodigue aspiraient à retourner chez eux. S'ils n'avaient pas été les enfants de leur père, il n'en aurait pas été ainsi. Le fils prodigue ne pouvait pas être heureux dans la soue à cochon. Il n'avait pas la nature d'un cochon. Il avait la nature de son père, et un jour, il a déterminé de retourner chez son père. Par contre, un petit cochon est heureux dans la soue à cochon. L'apôtre Pierre a dit, « Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » 2 Pierre chapitre 2 verset 22. Le pécheur ne peut pas prétendre être chrétien. Il aime son bourbier. C'est sa nature. Par contre, l'enfant de Dieu aspire toujours à retourner vers son Père céleste, vers ce qui est pur et saint. C'est sa nouvelle nature. Verset 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi avertit ses 2 belles-filles de ce qui les attend dans le pays de Juda. Les Israélites et les Moabites ne s'entendaient pas bien. Naomi avertit ses belles-filles qu'elles ne pourront pas se remarier en Israël. Les Israélites n'avaient pas de rapport avec les Moabites, comme les Juifs n'en avaient pas avec les Samaritains au temps de Jésus. Elles seraient veuves pendant des années, et la pauvreté les attend, car Naomi a perdu ses propriétés. Naomi est honnête. Elle explique à ses belles-filles ce qui leur en coûtera de la suivre à Bethléem. Sommes-nous honnêtes lorsque nous présentons l'Évangile? Certains affirment que la vie chrétienne est sans douleur. C'est faux. Ça coûte quelque chose de devenir chrétien. Un chrétien qui s'affiche est ridiculisé et persécuté. Il devient l'ennemi de ce monde, ou, si vous préférez, le monde devient son ennemi. Le Seigneur permet que ses enfants passent par des épreuves pour les émonder, afin qu'ils portent des fruits. La vie chrétienne n'est pas une vie de tout repos, comme le laissent entendre certains fils chrétiens. Il est vrai que nous éprouvons une grande joie lorsque nous sommes en communion intime avec Dieu. Cependant, Dieu n'épargne pas ses enfants de l'adversité et des injustices de ce monde, mais il est un refuge et une source de réconfort. Chers amis chrétiens, consolez-vous par ces paroles. Dieu a promis sa fidélité envers ceux qui sont fidèles envers lui. Verset 8. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Naomi remercie ses belles-filles qui ont été bonnes avec elle.
Souvent les mères éprouvent de la difficulté à reconnaître qu'une fille est assez bonne pour leur garçon. Ce ne fut pas le cas de Naomi. Elle reconnaissait que les 2 Moabites avaient été des épouses exemplaires. Si les belles mamans félicitaient comme cela leurs belles filles, cependant, elle les encourage à retourner dans leur famille. Ce ne sera pas facile pour elles de la suivre. Ce n'est pas les épreuves et les difficultés qui manqueront. L'Épître aux Romains nous parle de ces épreuves. Romains chapitre 8, à partir du verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Oui, chers amis chrétiens, ici-bas, sur cette terre, le croyant est appelé à vivre à travers les souffrances, des moments de douleur, des moments difficiles. Regardons vers ce qui est à venir, la gloire qui nous sera révélée, à nous, croyants. Verset 9. Ruth chapitre 1er. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Les 3 femmes se tiennent à un carrefour de leur vie. Elles ont des décisions à prendre. Naomi retourne parmi son peuple. Orpha et Ruth doivent décider si elles suivent leur belle-mère ou si elles retournent dans leurs familles respectives. Elles auraient plus de chances de trouver un mari. Elles sont jeunes et elles peuvent se remarier. Cela nous parle aujourd'hui. Nous parle fortement que nous aussi, nous avons des choix et des décisions à prendre pour notre vie. Où allons-nous tirer conseil? La Bible nous parle que nous pouvons nous fier en ses écrits pour prendre les décisions, et surtout la décision la plus ultime, importante pour notre vie, celle concernant notre destinée, notre éternité. Dieu nous place devant des choix, devant des décisions. Et à travers ces émissions, Dieu nous place devant son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a déclaré un jour, rapporté par l'évangéliste Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean, chapitre 14, verset 6. Nous sommes devant un carrefour, chers amis. Le chemin est large, qui mène à la perdition, ou l'emprunt de ce chemin resserré, étroit, qui mène à la vie ou qui mène au Père. Qu'allez-vous choisir? De retourner dans votre famille, dans votre quotidien, dans votre train de vie, celle que vous choisissez, ou d'emprunter le chemin, la vie de Christ, celle qui mène à la véritable vie, à la destinée éternelle, dans la présence de Dieu. Oui, pour un temps, les épreuves, les difficultés, mais pour l'éternité, le bonheur, la joie de vivre, la joie d'être en la présence de Dieu. Vous devez choisir, chers amis, durant ce temps de patience de Dieu. Prochaine émission, Ruth, chapitre 1er, verset 10, à chapitre 2, verset 2. Oh, merci, Régent. On en a beaucoup appris au sujet de la souffrance aujourd'hui. On n'aime pas ça, souffrir. Mais c'est souvent le seul moyen qu'on a pour demeurer fidèle à Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? Régent a mentionné que pour qu'il y ait un réveil parmi nous, il est souvent nécessaire que Dieu nous fasse passer au creuset, c'est-à-dire par la souffrance. Si j'y vais par mon expérience personnelle, je dois vous avouer que c'est vrai.
c'est presque toujours à travers la douleur que Dieu m'enseigne ce qu'il désire enlever ou changer dans ma vie. Et en parlant de souffrance, on a appris aussi à quel point il est important d'être honnête quand on présente l'Évangile aux gens, qu'on ne doit pas les laisser sous l'impression qu'une fois devenus enfants de Dieu, ils n'auront plus jamais à souffrir. Après avoir accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, après avoir reçu le pardon de mes péchés et le don gratuit de la vie éternelle, je m'imaginais que je ne souffrirais plus et que je ne pécherais plus jamais. Je ne sais pas où j'ai pris cette notion. Personne ne m'avait dit ça. Je dois vous dire que j'étais tellement heureuse d'avoir trouvé l'amour de Dieu, d'avoir découvert sa justice, sa paix, sa joie, que j'ai traversé mes premières épreuves sans réellement m'en rendre compte. J'étais tellement émerveillée d'avoir reçu ce cadeau de la vie éternelle, tellement reconnaissante de ce que Jésus avait donné sa vie pour moi personnellement à la croix, que rien ne m'affectait dans les premiers mois. Je flottais sur mon nuage et je croyais qu'il en serait ainsi jusqu'au retour de Jésus. Mais finalement, je me suis mise à vivre des épreuves un peu plus difficiles et j'ai réalisé que Dieu éprouve ceux qu'il aime. Il nous châtie pour notre bien, comme le dit la parole de Dieu. Mais à mesure que les souffrances augmentaient, ma connaissance de la Bible augmentait aussi. J'apprenais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, Dieu nous châtie pour nous corriger de quelque chose qu'il n'aime pas dans notre vie. Et à d'autres moments, il envoie la souffrance simplement parce qu'on porte du fruit et qu'il veut qu'on en porte encore plus. Sa parole nous l'enseigne. Des fois, il permet qu'on souffre pour qu'on ait de la compassion pour ceux qui souffrent autour de nous. Parfois, on souffre parce qu'on est persécuté par ceux qui n'aiment pas qu'on leur parle du Seigneur Jésus. Mais ce qui est merveilleux quand on est un enfant de Dieu, c'est que notre souffrance n'est jamais en vain. Dieu a toujours un but extraordinaire quand il permet qu'on souffre. Et en plus, on a l'assurance que le jour où on va quitter cette terre, la souffrance sera terminée. Et pas juste pour un certain temps, mais pour l'éternité. La parole de Dieu est remplie de belles promesses pour les enfants de Dieu et on a l'assurance qu'elles vont toutes s'accomplir. J'aime tellement ce que Jean dit dans le livre de l'Apocalypse à la fin du 7e chapitre. Il dit « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Mon ami, Dieu essuiera toute larme de tes yeux, si tu es un enfant de Dieu, bien sûr. Et pour devenir un enfant de Dieu, n'a qu'à te repentir, à reconnaître que tu es un pécheur perdu et à recevoir Jésus. Reçois-le dans ton cœur, reçois-le comme ton sauveur, reçois-le comme ton Seigneur. Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance. Une minute, Régent, est-ce que c'est compliqué ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très intellectuel. Rien de plus facile, Caro. Ouais. Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison, Ouais. de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de En par rapport cœur? avec le texte qu'ils auront lu. Du Yep. par cœur. Quasiment pas de par cœur. Oui, c'est intéressant. C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi. Pour mieux connaître Dieu. Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant. Ah, ça, j'en suis certaine, Régent. Et il a des choses très importantes à partager avec nous. J'ai le goût de m'inscrire. Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance à partir de chez vous. Pour toute correspondance, Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone en composant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. À demain! Oui. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.